Bonjour, bonsoir mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation, la présentation d'un nouvel oracle qui vient de sortir aux éditions Arcana Sacra qui s'appelle l'oracle de la puissance sacrée. Je voulais remercier Églantine qui m'a envoyé ce joli oracle pour vous le présenter. C'est un petit oracle tout doux, tout en douceur, qui est principalement axé sur le féminin sacré. Il est très féminin, vous allez voir. Et il a été créé par Lise Desportes, je dirais, sans prononcer les S, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et Aude Naturelle. Voilà, deux femmes qui sont à l'issue de cette création. On va le découvrir ensemble. Donc il arrive dans un petit boîtier, une petite boîte, un petit peu comme l'oracle des haïkus, si vous avez la dernière édition d'Arcana Sacra ou celui d'Algariel qui est dans le même format. Hein, donc vous voyez un petit format par rapport à ma main. Voilà, on le découvre ensemble. Allez, c'est parti. Donc on lit d'abord le dos. Comme un hommage à la louve qui sommeille en vous et riche de sens, cet oracle est né pour éveiller votre puissance féminine sacrée. Il vous guide pour lire l'avenir tout en vous invitant à le créer. Sentez, ressentez, devinez et percevez. Révélez aujourd'hui votre pouvoir sacré et laissez place à la puissance de votre part sauvage. C'est un jeu de 33 cartes avec un livret en couleur qui est au prix de 22 € aux éditions Arcana Sacra. Donc comme vous le voyez, un oracle qui a été dédié au féminin sacré. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois, au début de la vidéo. Voilà. Allez, on découvre ce petit jeu tranquillement. Alors, une jolie petite boîte bleue. Voilà l'intérieur de la boîte. Un petit livret ou guidebook, pour ceux qui préfèrent en anglais, en couleur. Les cartes qui sont ici. La deuxième partie de la boîte, donc sur fond jaune et bleu. Voilà, ça c'est la boîte. Alors, on va regarder tout d'abord le petit guidebook. Alors, Lise Desportes et Aude Naturelle, l'oracle de la puissance sacrée, donc aux éditions Arcana Sacra 2021, puisqu'il vient de sortir à l'instant. Alors, qui sont-elles ? Alors, Aude est magnétiseuse, médium et créatrice de bijoux en pierre naturelle. Lise Desportes est une auteure et une illustratrice spécialisée dans le domaine de la parentalité et du bien-être. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le sommaire. C'est joli, c'est très joli cette petite citation-là de Marie-Laure Will. Le masculin et le féminin sont comme les ailes d'un oiseau. Ensemble, ils élèvent le monde. Alors, c'est une citation inspirée d'Ama, d'ailleurs. Ama que vous connaissez, qui vient généralement nous donner son darshan. C'est comme ça que ça s'appelle. J'espère que je ne me trompe pas de nom, parce que moi, vous savez que j'ai tendance souvent à me tromper dans les noms. Cette année, on ne l'a pas vue à Marseille. Elle devait revenir sur Marseille, on ne l'a pas vue. Et je ne suis pas sûre qu'on la voit tout de suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'est prévue sa prochaine visite, parce que vous imaginez bien qu'on est interdit de se faire des bisous. Alors... Enfin, pas interdit, mais déconseillé de se faire des bisous. Donc, vous imaginez, tous s'enlacer auprès d'un mât, ça ne serait pas recommandé. Alors, à propos du jeu, donc on vous explique l'essence du jeu, comment il a été conçu donc par ces deux femmes, pour donc réveiller votre part féminine, pour la sentir, la ressentir, la deviner, la percevoir également. Donc vous avez appris l'utilisation du jeu avec les méthodes que vous pouvez faire, donc le tirage quotidien avec une petite carte au hasard qui vous donnera l'orientation de la journée, un tirage du prénom et également le tirage de la date de naissance. Voilà. Puis un tirage en croix également pour un thème. Ah, c'est pas fini, il y a un tirage de l'année. Donc vous voyez, le petit livre est petit, mais il y a quand même pas mal de tirages. Ensuite, vous avez forcément la définition de chaque carte. Donc, vous avez le numéro de la carte avec le mot-clé, la petite illustration en couleur miniature de la carte, le message de la carte et le petit conseil sacré.
Voilà, vous avez ça pour chaque carte. Vous voyez? Voilà. Donc, combien je vous ai dit? 33, il me semble. Non, 30, oui, 33. Je ne me suis pas trompée. Chiffre symbolique. Nombre 33. Les nombres 33 se reconnaîtront. Alors, les remerciements et ce qu'elles ont également sorti du même éditeur. Non, c'est le même éditeur, je croyais que c'était le même auteur, pardon. Non, c'est pas du même auteur. Bon, c'est les éditions Arcana Sacra, vous connaissez cet éditeur qui est sur Toulouse. Alors, on va découvrir maintenant les cartes. Donc, les cartes sont des petites cartes. C'est ce qu'on appelle dans la catégorie doudou deck. Donc, vous voyez des petites cartes qui tiennent bien en main, qui glissent très très bien. Voilà, pas de tranche. Elles ont toutes le même fond, puisqu'on est sur un fond bleu. Alors, je les ai mis dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous les avais remises dans l'ordre, j'ai fait des bêtises. Oh là là. Bon, je reviens, je vais les remettre dans l'ordre. Les dernières, parce que je les avais déjà mélangées pour faire un petit tirage, pour avoir un petit peu sa tendance, et je les ai remises dans l'ordre pour vous, évidemment, pour vous les présenter. Donc voilà, donc je vous disais, elles glissent très très bien, très bon cartonnage, assez épais, hein, elles sont bien rigides, donc je suppose qu'elles ne doivent pas être très fragiles. Voilà, et le dos des cartes en bleu avec ce beau croissant de lune et cette nuit étoilée. Voilà. Allez, on découvre les cartes, je vous fais un zoom pour les voir de plus près. Donc, elles sont très féminines, comme je vous le disais. Donc, ce sont des représentations, enfin des dessins exclusivement, on va dire, féminins, en tout cas dans les personnages, sauf pour l'homme, puisqu'il y a quand même un homme pour représenter l'homme, le consultant, le partenaire, l'ami, etc. Donc, des femmes dénudées, on peut le dire. Vous avez donc le numéro, le mot-clé qui n'est pas forcément au même endroit. Là, vous l'avez là. Là, vous l'avez en haut, vous voyez, sur la carte. Là, vous l'avez sous la maison. Voilà. Donc, on est toujours dans les mêmes couleurs. Bleu, jaune, blanc. On est sur 4 couleurs pour moi. Du bleu, ce bleu-là, du jaune et du blanc. Oui, en gros, c'est ça. Donc, voilà. Donc, là, vous avez la carte réussite. La carte printemps. Foyer. Amour. Interrogation. Joie. Et tristesse. Donc cette carte peut se lire à l'endroit ou à l'envers, vous voyez. Si vous la tirez à l'endroit, vous êtes sur la joie. Si vous la tirez à l'envers, vous êtes sur la tristesse. Ensuite, on a le pendule. Le voyage. L'arc-en-ciel. La magie. Le dragon. Les imprévus. L'étoile. La naissance. L'abondance. La célébration. L'aura. Le travail. L'été. Le message. Penser. Du verbe penser, pas les pensées. Voilà. Trèfle. Alors, la chance, j'imagine. On a des saisons, vous avez remarqué. Donc là, on passe à l'hiver. Énergie positive. Justice. La consultante. Le consultant, enfin un homme, on n'en a pas vu jusqu'à présent. Ensuite, la femme, donc à l'endroit à l'envers en fonction de si elle est brune ou blonde ou châtain, etc. On verra. Pareil pour l'homme, donc voilà le second monsieur, l'orage, l'automne, l'échec et le succès.
Voilà, alors ce qu'on va faire, on va tirer une petite carte pour découvrir eh bien, la magie de cet oracle, son essence, comment il va vous parler, savoir si vous avez envie de vous l'acheter, tout simplement. Je vous mets ma fleur de vie que je vous avais présentée lors d'une autre vidéo, comme ça, ça fera un peu moins vide. Pendant que je suis en train de brasser. Oula! Je confirme qu'elle glisse très bien parce que j'ai tout fichu par terre. Voilà. J'ai dû arrêter pour ramasser. Ça, c'est quand les énergies ont trop tendance à s'éparpiller. Donc, je vous donne un petit conseil. Moi, ce que je fais quand les énergies ont trop tendance à s'éparpiller ou que, oui, que vous savez, quand il y a tout qui saute comme ça peut arriver. Ça veut dire qu'il faut un petit peu les recentrer. Je reprends mon paquet, je tape 3 fois dessus avec le poing fermé, comme ça. 1, 2, 3. Hein, ou une fois pour ceux qui veulent. Moi, je m'en sers aussi pour les purifier. Allez, on découvre notre carte. Et on a la carte de la réussite. C'est magique. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de la réussite? Je les ai mélangés pourtant. C'est la carte lune. Alors, la carte de la réussite nous dit: cette carte est la promesse d'un couronnement à venir. Tes projets ont le vent en poupe. C'est le moment de les faire avancer. Engagement solide, tes ambitions aboutissent. Le petit conseil sacré: on ne lâche rien et on voit grand. Le sage ne calcule pas s'il réussira ou échouera. Les chances pour ou contre. Il fixe le but, puis il tend. Voilà, ça c'est un petit conseil de Li Tse. Voilà, les petits conseils sont donnés. On va regarder. Oui, on a un petit conseil de Jacques Prévert. On a du Donna Edge, du Jean-Louis Aubert, du Proverbe Banin, de l'Edward Wynot, du Michael Jackson. Tiens. Accepte tes émotions et accorde-leur le droit de s'exprimer. Ne précipitez jamais une émotion. Tout dans la vie a un rythme. Ce sont les pauses et les silences qui disent la vérité. Hein, c'est la 6 à l'envers pour la tristesse. D'ailleurs, vous avez 2 pages hein, pour la 6. Vous avez la 6 à l'endroit, joie, et la 6 à l'envers, tristesse. Voilà. Pareil pour les hommes. On va regarder les hommes de la fin. Alors, vous avez le consultant 26, la consultante. Alors, 26, la consultante, 27, le consultant. Ensuite, vous avez à l'endroit une femme châtain brune et à l'envers une femme châtain claire, blonde ou rousse. Et ensuite, vous avez en 29, pareil, l'homme à l'endroit, donc châtain brun ou à l'envers, châtain clair, blond ou roux, et le petit conseil sacré à chaque fois. Voilà, un petit oracle qui peut être utilisé donc en divination, comme vous ont dit les 2 auteurs. Il est tout doux, tout petit, s'emporte partout. Il est très juste, hein, parce que je me suis amusée à faire un petit tirage. Alors voilà, on verra la suite. Enfin, il est juste. Il est sorti une belle réponse, on verra la suite. En tout cas, il a répondu à la question posée. Donc moi je pense que voilà, pour des débutants qui n'ont pas envie de se lancer dans des oracles un peu trop compliqués, eh bien je leur conseille ce petit oracle tout doux, tout simple. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas 36 000 pages pour une explication de cartes. Donc pour les débutants, je pense, ou ceux qui n'ont pas envie d'avoir des tonnes et des tonnes de texte, eh bien ça peut être un bon compromis parce qu'il est joli, il est simple, il est très féminin et il s'emporte partout. Voilà. Une très belle création. Je remercie encore Arcana Sacra pour cet envoi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.